Lors de la répétition de mariage de ma sœur, sa future belle-mère a annoncé « Pas d'enfants issus de relations précédentes à l'avant ». Mon fils m'a pris la main pour partir. Le marié nous a arrêtés, a donné le micro à mon fils et a dit « Lis ce que nous avons répété ». Mon fils a déplié une petite carte. La moitié des invités s'est levée lorsque leurs noms sont apparus et 3 sont partis. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais pensé que la répétition du mariage de ma sœur se terminerait avec la moitié des invités quittant la salle. Mais lorsque mon fils de 8 ans, Bradan, s'est tenu devant ce micro, les mains tremblantes, lisant des noms sur une carte froissée, j'ai compris que certaines batailles valaient la peine d'être menées, même si cela signifiait perdre une partie de sa famille. Je m'appelle Mélodie Cooper. J'ai 34 ans, je suis divorcée et mère célibataire du petit garçon le plus incroyable que vous puissiez rencontrer. Bradan n'est pas seulement mon fils. Il est mon univers entier, résumé par des t-shirts de dinosaures et des baskets délacées. Il a cette façon de voir clair en les gens, comme s'il pouvait déceler la gentillesse ou la cruauté à l'autre bout d'une pièce. Ce soir-là, au Whitmore Country Club, il a vu les deux. Ma sœur cadette, Rosalie, ou Rose pour tous ceux qui l'aiment, allait épouser Garrett Whitmore. Si vous m'aviez demandé 6 mois plus tôt si cette union pouvait fonctionner, j'aurais ri. Rose est institutrice en CE1 et fait du bénévolat dans un refuge pour animaux le week-end. Garrett vient d'une famille si riche que des ailes d'hôpitaux portent leur nom. Mais d'une manière ou d'une autre, ils s'accordaient. Il la regardait comme si elle avait décroché la lune, et elle l'ancrait d'une manière que sa fortune personnelle n'aurait jamais pu le faire. La répétition devait être simple, s'entraîner pour la cérémonie, manger de la nourriture hors de prix et faire semblant que la richesse de la famille Whitmore ne nous donnait pas l'impression de porter des déguisements plutôt que nos plus beaux vêtements. Mes parents, Frank et Diane Cooper, étaient assis à leur table assignée, ayant l'air exactement de ce à quoi on s'attendrait d'un entrepreneur et d'une infirmière scolaire dans une salle remplie de banquiers d'affaires. Papa n'arrêtait pas de tirer sur son col comme s'il essayait de l'étrangler. Cette serviette coûte plus cher que mon déjeuner habituel, a-t-il marmonné à maman, qui lui a fait signe de se taire tout en souriant. C'était leur dynamique. Papa disait ce que tout le monde pensait, et maman nous sauvait tous du désastre social complet. Bradan s'entraînait pour son rôle de porteur d'alliance depuis des semaines. Il marchait de notre cuisine au salon avec un coussin, comptant ses pas, s'assurant que son rythme était parfait. Tante Rose dit que j'ai le travail le plus important, racontait-il à quiconque voulait bien l'entendre. Sans moi, ils ne peuvent pas se marier. La salle de bal en cristal du Country Club brillait comme une page de magazine. Des lustres dégoulinaient du plafond, chacun valant probablement plus que ma voiture. La famille Whitmore était déjà arrivée en force, frères, cousins, associés qui semblaient faire partie de la famille par défaut. Ils se déplaçaient dans l'espace comme s'il leur appartenait, ce qui, connaissant Vivian Whitmore, était probablement vrai d'une certaine manière. Vivian était la mère de Garrett, et dès notre première rencontre, j'ai compris pourquoi Garrett avait souvent l'air fatigué en parlant d'elle. Elle avait 55 ans, d'une perfection que seul l'argent peut acheter, avec des cheveux argentés qui semblaient coiffés par des anges et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle dirigeait un empire immobilier spécialisé dans les projets de luxe, le genre qui déplaçait des quartiers entiers mais incluait des studios de yoga et des marchés bio pour apaiser les consciences des riches. Mélodie, ma chérie, m'avait salué Vivian plus tôt, en me faisant la bise dans le vide comme si nous étions de vieilles amies et non de vagues connaissances. Et voici votre petit garçon. La façon dont elle avait dit « votre petit garçon » aurait dû être mon premier avertissement. Il y avait un poids dans ces mots, une séparation, comme si elle traçait des lignes invisibles entre ceux qui appartenaient à ce monde et ceux qui étaient simplement tolérés. Bradan était nerveux au milieu de tout ce décorum et de ces gens à l'air sévère en costume coûteux. Il restait près de moi, sa petite main cherchant occasionnellement la mienne lorsqu'une nouvelle personne s'approchait. Rose l'a remarqué et a tenu à le présenter à tout le monde comme « mon neveu Bradan, mon porteur d'alliance et mon petit homme préféré ». Chaque fois qu'elle le disait, il se redressait un peu plus. Garrett était différent de sa famille sur des points essentiels. Pendant qu'il parlait de portefeuille d'actions et de résidences secondaires dans les Hamptons, il s'accroupissait au niveau de Bradan pour lui parler de l'école, de ses dinosaures préférés, du livre qu'il lisait. Il ne parlait pas à mon fils comme à un enfant à tolérer, mais comme à une personne qui valait la peine d'être connue. « Tu es prêt pour demain, mon grand ?» avait demandé Garrett à Bradan pendant le cocktail avant la répétition. « Je me suis entraîné 47 fois », avait fièrement annoncé Bradan. « Je ne vais pas me rater. »« Je sais que non. »
Tu vas être parfait. En y repensant, je réalise que la mâchoire de Gareth était crispée quand il a dit ça. Ses yeux se tournaient vers sa mère, qui tenait salon près du bar, entourée de femmes qui donnaient l'impression de n'avoir jamais mangé un seul glucide de leur vie. Il savait ce qui allait arriver. Nous ne savions simplement pas qu'il s'était déjà préparé pour la guerre. Le dîner de répétition au country club de Vivien aurait dû être parfait. Rose rêvait de ce jour depuis que nous étions petites, jouant à nous déguiser dans l'armoire de maman, drapant ses vieux rideaux sur nos têtes en guise de voiles improvisés et cueillant des pissenlits pour faire des bouquets. 20 ans plus tard, la voici dans une vraie robe de dîner de répétition qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Et pourtant, elle ressemblait toujours à cette petite fille qui me faisait promettre que je serais sa demoiselle d'honneur. « Mélodie, tu peux arranger ça ?» Rose s'est tournée vers moi, montrant une boucle rebelle qui s'était échappée de son chignon. Ses mains tremblaient légèrement, et je savais que ce n'était pas seulement dû à l'excitation. « Tu es nerveuse, ai-je dit, en fixant la mèche avec une épingle à cheveux de mon sac. Vivien a changé le plan de table 3 fois aujourd'hui, a-t-elle admis à voix basse. Elle a dit que le plan initial ne reflétait pas correctement la hiérarchie familiale. La hiérarchie familiale. Ces 2 mots m'ont retourné l'estomac. Dans la famille Cooper, la hiérarchie signifiait que papa avait le plus gros morceau de poulet au dîner parce qu'il travaillait sur les chantiers toute la journée, et que maman choisissait le programme télé le dimanche soir parce qu'elle s'occupait d'enfants malades toute la semaine. Cela n'avait rien à voir avec ce que Vivien était en train d'orchestrer. Bradan a couru vers nous, son petit costume bleu marine déjà légèrement froissé après avoir grimpé sur les murets du jardin du country club. « Tante Rose, je dois marcher vite ou lentement ?» Gareth a dit d'aller lentement, mais si je suis nerveux et que j'accélère? Rose s'est agenouillée, sa robe coûteuse s'étalant sur le sol. « Sois juste toi-même, mon chéri. Marche comme tu le sens. L'important, c'est que tu sois là avec moi. » J'ai perçu la tension dans sa voix, la façon dont son sourire ne plissait pas ses yeux comme d'habitude. Elle essayait de le protéger de quelque chose. Je ne savais simplement pas encore de quoi. La salle de bal en cristal se remplissait progressivement de la famille et des amis de Gareth. Ils se déplaçaient différemment de nous, avec une assurance qui vient du fait de ne jamais avoir à vérifier les étiquettes de prix ou à s'inquiéter des découvertes bancaires. Les hommes portaient des montres qui valaient plus que des frais de scolarité universitaire, et les femmes des sacs à main que je n'avais vus que dans les magazines de la salle d'attente du dentiste. Mes parents avaient trouvé leurs places assignées à la table 7. Pas la table 1 avec la famille proche, ai-je remarqué. Ni même la table 2 ou 3. La 7. Les mains calleuses d'entrepreneur de mon père tripotaient sa cravate, celle qu'il portait à chaque événement officiel depuis 10 ans. Maman avait acheté une nouvelle robe chez J.C. Penney, violette, parce que Rose avait dit que les couleurs du mariage étaient lavande et argent, et elle était magnifique, même si elle était clairement mal à l'aise. Une nuit dans cet endroit coûte plus cher que ce que j'ai gagné la première année de mon entreprise, a chuchoté papa à maman, en regardant les menus embossés d'or. Franck, tais-toi, a dit maman, mais elle calculait aussi. Je le voyais dans ses yeux, l'infirmière en elle additionnant les coûts et se demandant combien de fournitures médicales cela pourrait acheter pour son école primaire. Les frères de Gareth étaient arrivés en groupe, tous grands et larges d'épaules comme lui, mais dépourvus de sa chaleur. Nathan, l'aîné, travaillait dans l'entreprise familiale. Les jumeaux, Christopher et James, dirigeaient leur propre société d'investissement. Ils nous ont salués de hochements de tête polis, mais se sont dirigés vers leurs semblables, discutant des résultats trimestriels et des projections de marché. « Maman, pourquoi tout le monde est si chic ?» a chuchoté Bradan, se blottissant contre moi. « C'est juste différent de ce à quoi nous sommes habitués, mon cœur. » Différent ne veut pas dire mieux. Mais même en disant cela, je regardais comment le personnel traitait les Whitmore par rapport à nous. La différence subtile de déférence, la présomption d'importance. Nous étions clairement le côté de la mariée, les ajouts à ce grand événement. Gareth nous a trouvés près de la scène de répétition, et l'atmosphère a immédiatement changé. Il a soulevé Bradan et l'a fait tourner, faisant rire mon fils. Voilà mon porteur d'alliance. Prêt à montrer à tout le monde comment on fait? Je me suis entraîné avec les coussins du canapé de maman comme si c'était les alliances, a dit Bradan sérieusement. Je ne les ai pas fait tomber une seule fois aujourd'hui. C'est mon champion, a dit Gareth en lui faisant un high five, puis il m'a regardé. Mélodie, merci pour tout. Je sais que toute cette mise en scène n'est pas vraiment le style de ta famille. Rose est heureuse. C'est tout ce qui compte, ai-je répondu. Pourtant, quelque chose dans son expression suggérait que ce n'était peut-être pas si simple.
Vivien orchestrait tout comme un chef d'orchestre. Elle dirigeait la coordinatrice de mariage d'un geste sec, indiquait où chacun devait se tenir et vérifiait son téléphone à plusieurs reprises tout en aboyant des ordres à quelqu'un au sujet des arrangements floraux. Elle ne nous avait pas adressé la parole directement depuis son salut initial, traitant la famille Cooper comme des figurants dans sa production. En place, tout le monde, a crié Vivien, sa voix tranchant les conversations. Nous devons répéter le cortège. Gareth, rassemble tes garçons d'honneur. Rosalie, où sont tes demoiselles d'honneur? La salle a bourdonné de mouvements, chacun prenant sa position assignée. Cela aurait dû être la partie facile, la simple répétition avant le grand jour. Personne ne s'attendait à ce que cela devienne un champ de bataille. Vivien a fait teinter son verre de champagne avec une fourchette en argent massif, le son aigu coupant net chaque conversation dans la salle de bal. Le silence s'est fait instantanément, comme des élèves quand le directeur entre dans la classe. Elle se tenait à la tête de la pièce, son tailleur crème immaculé, sa posture parfaite, commandant l'attention comme si elle était née pour ça. Avant de répéter le cortège, nous devons discuter du positionnement adéquat, a annoncé Vivien, sa voix portant ce ton particulier de quelqu'un qui n'a jamais été remis en question. La section de la famille proche sera réservée aux parents de sang uniquement. Pas d'enfants de relations antérieures au premier rang. Ils peuvent s'asseoir dans la zone des invités généraux. Les mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. J'ai senti la petite main de Bradan trouver instantanément la mienne, ses doigts se resserrant autour de ma paume. La pièce a semblé basculer un instant, et je pouvais entendre les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. « Maman » a murmuré Bradan, la confusion assombrissant son visage innocent. « Est-ce qu'elle parle de moi? Suis-je un enfant d'une relation antérieure ?» Avant que je puisse répondre, le visage de Rose avait perdu toute couleur. On aurait dit qu'on venait de la gifler. « Vivien, nous en avons déjà discuté. Bradan est mon neveu. Il fait partie de la famille. Nous avons discuté de possibilités, l'a coupé Vivien avec une précision chirurgicale. C'est définitif. Le photographe a besoin de photos de famille nettes, sans complications. Le portrait de la famille Whitmore qui sera accroché dans notre domaine n'a pas besoin d'ajout périphérique. Complication. Ajout périphérique. Elle parlait de mon fils de 8 ans comme d'une décoration non désirée qui détonnait avec sa palette de couleurs. Pardon? Je me suis levé, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Mon fils n'est pas une complication. Il est le porteur d'alliance. Rose lui a spécifiquement demandé de faire partie de la cérémonie. Le sourire de Vivien était tranchant comme une lame de rasoir. Bien sûr, il peut porter les alliances. Il descendra l'allée, les remettra, puis s'assiera avec les invités généraux. C'est parfaitement raisonnable. Raisonnable? Le mot avait un goût amer. Il a 8 ans. Vous voulez qu'il soit dans le mariage, mais sans vraiment en faire partie. Votre fils, a insisté Vivien sur le mot comme si elle expliquait quelque chose à un enfant, n'est pas du sang de Gareth. La famille Whitmore a des traditions qui s'étendent sur 5 générations. Nous maintenons certains standards. Vous comprenez sûrement l'importance de préserver l'héritage familial. La chaise de mon père a raclé le marbre alors qu'il se levait, le bruit résonnant dans le silence tendu. Son visage était rouge, comme il l'était quand il essayait de ne pas dire ce qu'il pensait vraiment. Attendez une minute. Ce garçon est mon petit-fils. S'il n'est pas assez de la famille pour vous, Frank, s'il te plaît. Maman a touché son bras, bien que ses yeux brûlaient d'une fureur que je lui voyais rarement. Sa voix était calme mais mortelle. Madame Whitmore, je pense que vous faites une erreur. Je ne fais pas d'erreur, a répondu froidement Vivien. Je prends des décisions basées sur ce qui est le mieux pour la réputation de la famille. Gareth est resté figé près de l'autel, le visage pâle, ses yeux allant de sa mère à Rose. Je pouvais voir la guerre se jouer sur son visage, le fils parfait déchiré entre la femme qu'il avait élevée et la femme qu'il aimait. Gareth, la voix de Rose était faible, brisée. Dis quelque chose. Mais il n'a rien dit. Pas encore. Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de craquer. Les yeux de ma sœur se sont remplis de larmes qu'elle luttait pour ne pas verser. C'était censé être son jour parfait, le conte de fées dont elle rêvait, et il s'effondrait parce que l'existence de mon fils ne cadrait pas avec le registre social de Vivien. Vous savez quoi, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce. Si Bradan ne peut pas être avec la famille, alors moi non plus. Il n'a pas à être traité comme un secret honteux dont vous avez honte. Mélodie, vous êtes mélodramatique, a dit Vivien en agitant la main d'un air dédaigneux. Personne n'a honte.
Nous maintenons simplement le protocole adéquat. Le protocole? J'ai ri, mais sans aucune gaieté. C'est un petit garçon qui s'entraîne depuis des semaines pour être parfait pour le mariage de sa tante. Il aime Rose et Gareth. Mais vous voulez le mettre de côté parce que son père biologique n'est pas là, parce que j'ai eu l'audace de divorcer. La pièce était absolument immobile. Même les serveurs s'étaient arrêtés, figés avec des plateaux à la main. « Viens, mon cœur », ai-je dit à Bradan, en lui prenant la main. « On s'en va. » « Mais maman, le mariage de tante Rose ?» La voix de Bradan s'est brisée et j'ai vu des larmes commencer à se former. Je suis censé porter les alliances. Je me suis entraîné. Je ne vais pas me rater, je te promets. Je m'assiérai où elle veut que je m'assoie. Mon cœur s'est brisé. Mon magnifique et doux garçon était prêt à accepter d'être mis à l'écart juste pour faire partie de quelque chose qu'il attendait avec impatience depuis des mois. Il y a des choses plus importantes que les fêtes, ai-je dit, même si quitter Rose me donnait l'impression de me déchirer en deux. Nous allons là où on veut de nous. De nous tous. Pas seulement des parties qui arrangent. Nous avions fait 3 pas vers la porte quand la voix de Gareth a retenti dans la salle de bal, nette et claire comme du verre qui se brise. Arrêtez. Ce simple mot portait plus d'autorité que je ne lui en avais jamais entendu. Tout le monde s'est retourné, y compris Vivien, dont les sourcils parfaitement dessinés se sont haussés de surprise face au ton de son fils. Gareth a marché vers nous d'un pas déterminé, plongeant la main dans la poche de sa veste en avançant. Il a sorti une petite carte blanche, pliée en 2, et s'est agenouillé au niveau de Bradan. Toute la salle a regardé pendant qu'il tendait la carte à mon fils, ainsi que le micro sans fil du podium. Bradan, tu te souviens de ce qu'on a répété la semaine dernière? La voix de Gareth était douce mais ferme. Quand tu es venu à mon appartement et qu'on a eu notre réunion secrète, quand je t'ai appris cette chose spéciale. Les yeux de Bradan se sont écarquillés de reconnaissance. Mais tu as dit que c'était pour si quelque chose de mal arrivait. Tu as dit que c'était notre plan d'urgence. C'est l'urgence, mon grand. C'est exactement ce pourquoi nous nous sommes préparés. Gareth lui a serré l'épaule. Lis la carte, exactement comme on l'a répété dans mon salon. Tu te souviens? Tu étais assis sur mon canapé et on l'a relu 5 fois jusqu'à ce que ce soit parfait. Rose a eu un hoquet, sa main volant à sa bouche. Gareth, qu'est-ce que tu fais? Quelle carte? Quelle réunion? Fais-moi confiance, a-t-il dit, en se relevant et en lui prenant la main. Je me prépare à ça depuis la semaine dernière, quand maman a mentionné pour la première fois ses préoccupations au sujet des photos de famille. Le visage de Vivien est passé de la surprise à la colère, son teint rougissant sous son maquillage parfait. Gareth Alexander Whitmore. Que signifie ceci? Nous sommes au milieu de ton dîner de répétition. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour le numéro que tu essaies de monter. Maman, tu as eu ton mot à dire. Tu as rendu ta position parfaitement claire, la voix de Gareth était glaciale. Maintenant, c'est au tour de Bradan. La personne que tu viens d'appeler une complication va parler. La coordinatrice de mariage s'est avancée nerveusement. Peut-être devrions-nous faire une petite pause. Pas de pause, a dit fermement Gareth. Ça se passe maintenant. Vas-y, Bradan. Mon fils m'a regardé, incertain et si petit dans son costume bleu marine. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la carte et le micro. Je n'avais aucune idée de ce qui était écrit sur ce papier, aucune idée de ce que Gareth avait prévu, mais quelque chose dans ses yeux m'a fait lui faire confiance. C'est bon, mon cœur, ai-je dit, même si mon cœur battait à tout rompre. Vas-y, lis ce que Gareth t'a appris. Bradan a lentement déplié la carte. Je pouvais voir l'écriture de Gareth, nette et précise. Le micro a capté le bruit du papier qui bruissait, l'amplifiant à travers les haut-parleurs de la salle. Chaque personne regardait mon fils de 8 ans, attendant. Je devrais me mettre debout sur quelque chose, a demandé Bradan à Gareth. Pour que tout le monde puisse me voir. Soudain, Nathan, le frère aîné de Gareth, a bougé. Il a attrapé une chaise et l'a placée derrière Bradan. Tiens, petit homme. Monte là-dessus. Vivien a lancé à Nathan un regard capable de geler les flammes. Nathan, n'encourage pas ces bêtises. Laisse le gamin parler, maman, a répondu Nathan, et il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais pas anticipé. Du soutien. Bradan est monté sur la chaise, le micro paraissant immense dans ses petites mains. Il s'est éclairci la gorge comme il le faisait avant ses exposés à l'école, ce petit tic nerveux que je connaissais si bien. Je m'appelle Bradan James Cooper, a-t-il commencé, sa jeune voix résonnant dans le silence stupéfait. Oncle Gareth m'a demandé de lire cette liste de noms.
Il a dit que ce sont des gens qui lui ont dit quelque chose d'important. Vivien s'est avancé vers le podium. C'est ridicule. Donnez-moi ce micro immédiatement. Touchez à ce gamin et vous aurez affaire à moi, a dit mon père en s'avançant. Ce n'était pas une menace, juste un simple constat, mais quelque chose dans sa carrure d'ouvrier du bâtiment et ses mains calleuses a fait s'arrêter Vivien. Continue, Bradan, a dit calmement Gareth. Lis exactement ce que nous avons répété. Mon fils a de nouveau baissé les yeux sur la carte, son doigt suivant les mots. Oncle Gareth a écrit que ce sont des gens qui lui ont dit qu'il ne viendrait pas à son mariage si des enfants comme moi ne pouvaient pas être vraiment de la famille. Il a dit que je devrais lire leurs noms pour que tout le monde sache qui ils sont. La salle a éclaté en murmures. J'ai vu le visage parfaitement composé de Vivien se fissurer légèrement, comme un pare-brise heurté par un caillou. Il a dit que chaque personne a fait un choix, a poursuivi Bradan, sa voix se renforçant. Ils m'ont choisi. Ils ont choisi la famille. Et ça inclut tout le monde. Rose a saisi le bras de Gareth. Tu as fait ça. Tu as contacté les gens. Chaque personne sur cette liste, a confirmé Gareth. Je les ai tous appelés la semaine dernière, après la première déclaration de maman sur la cérémonie. J'ai expliqué la situation. Leurs réponses ont été immédiates et unanimes. C'est de la manipulation, a sifflé Vivien. Tu utilises un enfant pour faire du chantage affectif à ta propre famille. Non, maman, a répondu calmement Gareth. J'utilise la vérité pour te montrer qui est vraiment ta famille. Lis les noms, Bradan. Montre à tout le monde qui est avec toi. Bradan a ajusté sa position sur la chaise, agrippant maintenant le micro à deux mains, sa voix claire et stable alors qu'il commençait à lire le premier nom sur la liste. Le frère de Gareth, Nathan Whitmore. Nathan s'est levé immédiatement, sa chaise heurtant bruyamment le sol en marbre. Il a marché jusqu'au centre de la pièce, se positionnant directement en face de sa mère. C'est exact. Je ne célébrerai pas une union qui exclut des enfants. Je t'ai déjà vu faire ça, maman, avec la fille adoptive de la cousine Patricia. Je n'ai rien dit à l'époque. J'ai été un lâche. Plus maintenant. La bouche de Vivien s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Nathan s'est approché et s'est tenu à côté de la chaise de Bradan, posant une main protectrice sur l'épaule de mon fils. Continue à lire, mon grand, a encouragé Nathan. La cousine de Gareth, Dina Whitmore-Chen. Dina s'est levée de son siège, son mari se levant avec elle. Elle était élégante, raffinée, tout ce qu'une Whitmore devrait être, mais sa voix tremblait d'émotion. Notre fille Lily a été adoptée en Chine. Elle a subi le même traitement à chaque réunion de famille, l'exclusion subtile, la table séparée pour les parents non biologiques, les photos de famille dont elle n'a jamais fait partie. Nous avons fini de prétendre que c'est acceptable. Elle s'est approchée et s'est tenue aux côtés de Nathan, son mari la suivant. La ligne des sympathisants s'allongeait. Le meilleur ami de Gareth, Jérôme Williams. Jérôme s'est levé, ajustant sa cravate. Il était le témoin de Gareth, l'ami de l'université devenu comme un frère. J'ai été cet enfant une fois. Père différent, mauvais quartier, ne correspondant pas à l'image du country club. Gareth a été le seul à ne jamais me faire sentir inférieur. S'il dit que Bradan est de la famille, alors Bradan est de la famille. Si ce n'est pas assez bien pour ce mariage, alors moi non plus. D'autres murmures ont parcouru la foule. Bradan a continué, sa jeune voix gagnant en confiance à chaque nom. Margaret Whitmore Hastings. La salle a eu un hoquet collectif. Margaret était la sœur aînée de Vivien, la matriarche d'une autre branche de l'Empire Whitmore. Elle s'est levée lentement, délibérément, son collier de perles captant la lumière. Tante Margaret, la voix de Vivien s'est brisée, la première véritable émotion que je voyais chez elle de toute la soirée. Margaret a marché vers sa sœur, s'arrêtant à quelques mètres. Je te regarde faire ça depuis 30 ans, Vivien. Utiliser l'argent et le statut pour construire des murs au lieu de ponts, exclure les gens qui ne répondent pas à tes standards impossibles. Ce garçon, a-t-elle dit en désignant Bradan, est plus de la famille que tu ne l'as été depuis des décennies. Il est présent. Il s'entraîne. Il s'en soucie. Qu'as-tu fait à part signer des chèques et donner des ordres? Tu es ma sœur, a murmuré Vivien. Alors agis comme tel. Agis comme si la famille signifiait plus que les liens du sang et les comptes en banque. Bradan a de nouveau regardé la carte. Il y a d'autres noms. Je continue? Chaque nom, a dit fermement Gareth. Thomas Whitmore, l'oncle de Gareth. Patricia Whitmore-Smith, la cousine de Gareth. Jennifer Reeves, amie de la famille depuis 20 ans.
David Chen, l'associé de Gareth. Sandra Williams, la mère de Jérôme. Franklin Torres, le mentor de Gareth. À chaque nom, une autre personne se levait. Le conseiller financier qui gérait les portefeuilles des Whitmore depuis 2 décennies. Le médecin de famille qui avait mis Gareth au monde. Le doyen de l'école de commerce de Gareth. Un par un, ils se sont levés de leur siège, créant un témoignage vivant de leur choix. Robert Whitmore, le père de Gareth. Le silence est devenu absolu. Tout le monde s'est tourné pour regarder le père de Gareth, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation. Il s'est levé lentement de sa place à la table d'honneur, son mouvement délibéré et significatif. « Robert, tu ne peux pas être sérieux », la voix de Vivien n'était qu'un murmure. « Je suis sérieux à ce sujet depuis des années », a-t-il dit calmement. « Je n'ai juste jamais eu le courage de le dire. Ça s'arrête ce soir. » Il s'est approché et s'est tenu avec les autres. « La famille, ce n'est pas le sang, Vivien. C'est un choix. Et je choisis de me tenir aux côtés de mon fils, de ma future belle-fille, et oui, de mon petit-fils, Bradan. » Le mot petit-fils a résonné dans l'air, à la fois déclaration de guerre et de paix. Bradan a regardé la carte une dernière fois. La dernière partie dit, chaque personne debout est prête à partir si Bradan ne peut pas être là où est sa place, tout devant avec les gens qu'il aime. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. La famille, c'est tout le monde ou personne. Plus de la moitié de la salle était maintenant debout. Les acteurs majeurs de l'empire familial Whitmore, les amis de la haute société, les associés, tous debout en soutien à un garçon de 8 ans qui voulait juste porter les alliances au mariage de sa tante. Gareth a alors pris le micro des mains de Bradan et l'a fait descendre de la chaise. Puis il s'est tourné pour faire face à sa mère, qui se tenait isolée à l'avant de la pièce, son monde parfait s'effondrant autour d'elle. « Maman, tu as le choix. Accepte mon neveu Bradan comme un membre à part entière de la famille, ou perds la moitié de ta liste d'invités, y compris moi. Parce que si Mélodie et Bradan partent, Rose et moi partons aussi. Nous nous marierons à la mairie demain avec les gens qui comprennent que c'est l'amour qui fait une famille, pas le sang. C'est à toi de décider. » Le silence a duré ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que quelques secondes. Vivien se tenait là, son sang-froid parfait finalement brisé, regardant la mère d'invités debout comme si elle les voyait pour la première fois. Puis, sans un mot, elle a pris sa pochette et s'est dirigée vers la porte. Ses talons claquaient sur le marbre en coups secs et colériques. « Si tu pars, ne reviens pas », a crié Robert derrière elle, sa voix ferme. « Je suis sérieux, Vivien. Si tu franchis cette porte, tu quittes cette famille. » Elle a marqué une pause sur le seuil, le dos raide. 2 de ses amis de la haute société, Eleanor Ashford et Diana Price, ont rapidement rassemblé leurs affaires et l'ont suivie. Elles ont disparu toutes les 3 dans la nuit, laissant derrière elles une salle pleine de gens qui avaient choisi l'amour plutôt que la loyauté à la richesse. Dès que la porte s'est refermée, l'atmosphère a changé du tout au tout. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres dans une pièce étouffante. Les gens ont commencé à parler, à rire, à se déplacer librement. Nathan a soulevé Bradan et l'a mis sur ses épaules. « Tu l'as fait, petit homme. Tu es plus courageux que n'importe quel adulte dans cette pièce. » Gareth s'est approché de Rose, qui pleurait maintenant ouvertement, son mascara coulant sur ses joues. « Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé du plan. Il fallait que ce soit réel, authentique. »« Tu as appelé tous ces gens ?» a demandé Rose à travers ses larmes. « Chaque personne. Dès que maman a formulé ses exigences la semaine dernière concernant les photos de famille et le plan de table, je savais que ça allait arriver. » Il s'est tourné vers moi. « Mélodie, je veux que tu saches quelque chose. Ton fils n'est pas seulement le bienvenu dans cette famille. Il est cette famille. Il est mon neveu depuis le jour où je suis tombé amoureux de Rose. Et rien de ce que ma mère dit ou fait ne changera ça. » Mon père s'est approché, a serré la main de Gareth, puis l'a pris dans une étreinte puissante. « Tu es quelqu'un de bien, mon fils. Bienvenue dans la famille Cooper, où on n'a peut-être pas de fortune personnelle, mais on se serre les coudes. » Le personnel du country club semblait ne pas savoir comment procéder sans la présence autoritaire de Vivien. Le directeur s'est approché nerveusement. « Devons-nous continuer avec le service du dîner ? Annuler les trucs chics, a dit Robert, prenant les choses en main avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Quelqu'un connaît une bonne pizzeria qui livre ? Papa Lorenzo S livre n'importe où pour le bon prix, a proposé mon père. La meilleure pizza de la ville. Commandez 50 pizzas, a dit Robert en sortant son portefeuille. Garniture variée, et prenez quelques-uns de ces nœuds à l'ail dont mon fils n'arrête pas de me parler.
En 1 heure, la salle de bal en cristal s'était transformée. Nous avons poussé les tables formelles les unes contre les autres pour former de longues tablées familiales. Les gens ont desserré leurs cravates, enlevé leurs chaussures coûteuses et se sont assis où ils voulaient. Bradan était au centre de tout, racontant à qui voulait l'entendre comment oncle Garrett l'avait secrètement coaché. On s'est entraîné 5 fois, disait-il fièrement à Margaret, qui l'avait pris sur ses genoux. Oncle Garrett a dit que je devais être courageux comme un chevalier protégeant le royaume. Et tu as été le plus courageux de tous les chevaliers, a dit Margaret en le serrant fort. Elle m'a regardé par-dessus sa tête. Votre fils est extraordinaire. Il tient ça de sa tante, ai-je répondu, en regardant Rose et Garrett danser un slow sur une musique provenant du téléphone de quelqu'un. Pas besoin d'orchestre de luxe. Le mariage a eu lieu 2 jours plus tard dans le jardin de mes parents. Maman et moi étions restés debout toute la nuit à tendre des guirlandes lumineuses entre les arbres. Papa a construit une arche avec des chutes de bois, et les amies enseignantes de Rose l'ont recouverte de fleurs sauvages. C'était parfait dans son imperfection, réel d'une manière que le country club n'aurait jamais pu l'être. Bradan se tenait juste à côté de Garrett en tant que porteur d'alliance et témoin d'honneur. Lorsque l'officiant a demandé les alliances, Bradan a annoncé à tout le monde « Je les ai. Je suis officiellement de la famille maintenant ». La foule a éclaté de rire et d'acclamations. 3 mois plus tard, nous avons reçu une lettre de Vivien. Pas d'excuses, juste un chèque de $50 000 au nom de Rose et Garrett. Rose voulait le déchirer, mais Garrett a eu une meilleure idée. Ils en ont fait don à une organisation locale qui soutient les familles recomposées et les services d'adoption, au nom de Bradan. Margaret nous rend visite régulièrement maintenant. Elle apprend le piano à Bradan et l'a déjà déclaré son héritier principal, aux grandes dames de Vivien. Ce garçon a tenu tête au tyran, m'a-t-elle dit. Ça vaut plus que n'importe quelle fortune. La semaine dernière, Garrett a officiellement entamé les démarches pour adopter Bradan. Nous dînions quand il a abordé le sujet. Bradan, que dirais-tu que je devienne ton père? Officiellement? Mon fils y a réfléchi sérieusement, comme seuls les enfants de 8 ans peuvent le faire. Est-ce que je pourrais toujours t'appeler oncle Garrett? Parfois, comme quand on joue aux jeux vidéo. Tu peux m'appeler comme tu veux, a dit Garrett. Oncle Garrett, papa, ou Gary le Terrible quand je te bats à Mario Kart. Alors, oui, a simplement dit Bradan. Tu agis déjà comme mon père de toute façon. Et c'est la vérité. La famille, ce ne sont pas les liens du sang, les traditions ou les photos parfaites dans les country clubs. C'est qui est là pour vous, qui se bat pour vous et qui refuse de laisser quiconque vous faire sentir que vous n'avez pas votre place. C'est des pizzas dans des salles de bal, des mariages dans le jardin, et le choix de l'amour par-dessus tout. Parfois, je pense à Vivien, seul dans son manoir parfait avec ses choses parfaites. Margaret dit qu'elle pose des questions sur Bradan de temps en temps, à sa manière têtue et détournée. Peut-être qu'un jour elle comprendra ce qu'elle a perdu ce soir-là. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous construisons quelque chose de mieux sans elle. La famille est un choix. Et ce soir-là, quand mon fils de 8 ans s'est tenu sur une chaise avec un micro, lisant les noms des personnes qu'il avait choisies en retour, nous avons tous appris que les familles les plus puissantes ne sont pas bâties sur les lignées ou les comptes en banque. Elles sont bâties sur le courage, la conviction et l'idée radicale que l'amour est toujours suffisant. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a sa place, tel qu'il est. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où votre famille de cœur a été là pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur l'amour triomphant des préjugés et le courage de défendre ce qui est juste.